je connais pas la définition officielle du sociologue, mais voilà, c'est quelqu'un qui, moi, peut me permettre d'avoir un regard distancié sur les questions de société. C'est un scientifique avec un bagage méthodologique qui sert de miroir à l'action humaine. Et on a besoin de gens de l'extérieur, qui arrivent de l'extérieur, qui viennent là et qui regardent tout ça avec un œil neuf et une autre posture que quand on est complètement le nez dans le guidon. La plus-value du sociologue, parce que ce regard de tiers, il y a peut-être d'autres professions qui peuvent me l'apporter, mais c'est peut-être justement les aspects de méthodologie, d'analyse. C'est des choses qu'on ne peut pas faire, seul. On sent bien que la rationalité économique ne suffit pas à expliquer les choix. Et donc tout ce qui est autour de la représentation, de la position syndicale, donc moi je travaille sur politique agricole, on sent qu'on a besoin d'un éclairage différent que notre appareillage méthodologique à nous, économistes, ne suffit pas. Il nous semblait qu'on n'avait pas ni la distance suffisante, ni forcément d'ailleurs les compétences pour prendre du recul par rapport à un certain nombre de questions et les analyser. Et puis vis-à-vis simplement des personnes, des demandeurs d'asile, à qui on voulait vraiment donner la parole dans le cadre de ce rapport d'observatoire, on n'était pas forcément les mieux placés pour balayer avec eux dans le cadre d'entretien toutes les questions. Voilà. Et donc, immédiatement, on s'est tourné vers des sociologues. Moi, j'avais quand même l'idée derrière la tête de travailler, de me faire aider pour travailler la question justement de la participation des habitants au sein du centre social. C'était pas a priori une approche de sociologue que je recherchais, puisque je ne me l'étais pas forcément imaginé ni réfléchi en amont. Je me suis pas dit, il me faut une sociologue pour faire ça. Moi, ça a été plus dans mon travail d'agroéconomiste, où j'ai commencé à travailler avec des sociologues pour avoir ce regard croisé sur les freins, les leviers qu'on pouvait avoir au niveau des agriculteurs dans les dispositifs agri-environnementaux. Ce qui est pas mal, c'est que l'équipe s'est d'abord d'une part assez bien intégrée. Donc des gens qui avaient une bonne appréhension du contexte, de la situation des personnes qui les allaient rencontrer et de la réalité aussi vécue par nos structures. Donc ça, c'était assez bien. Et puis des gens qui ont accepté aussi de se former à un moment donné sur des questions de droit qui ne vont pas forcément devenir une compétence professionnelle future, mais qui leur a permis en tout cas d'intervenir de façon pertinente dans ce cadre-là. Ce qui m'a plu aussi dans la méthode qu'elle a utilisée, quand je dis qu'elle n'était pas en immersion totale dans le centre social, elle n'était pas en permanence dans le centre social, mais elle a aussi réussi à faire le lien avec l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'était important, que ça ne soit pas que un travail du responsable avec une stagiaire sociologue. Voilà, donc ça a été... donc moi, j'ai souhaité que ça soit vraiment partagé au niveau de l'ensemble de l'équipe. Et je crois que ça a été, dès le début, quelque chose de partagé avec la sociologue. Je pense que sur l'interrogation un peu naïve des acteurs, sans être naïf dans l'interprétation du discours, mais un peu naïve, permet d'avoir des informations que le technicien, le technologue peut être l'ingénieur en agriculture ou l'agronome n'aura pas. C'est-à-dire que l'agriculteur va se livrer peut-être plus facilement grâce aux méthodes du sociologue, et puis parce qu'il sent qu'il ne va pas être jugé sur son niveau de technicité, par exemple. Et a toujours eu ce souci de s'adapter aux différents publics à laquelle elle s'adressait. Voilà. C'est évident que quand elle intervient auprès d'une équipe de professionnels de centre social, auprès d'adhérents habitants de quartier ou auprès d'élus au sein d'un comité technique, cette personne a su adapter son discours, mettre en valeur certains points par rapport à d'autres. Voilà. Donc ça me semble être une qualité nécessaire pour être lisible. Ce qui est un peu déroutant quand on côtoie les sociologues, c'est de temps en temps mais bon, chaque discipline a son jargonnage, mais c'est ça, c'est un peu
rentrer dans la terminologie, dans le jargonnage, dans l'interprétation du sens. Et bon, c'est pas toujours très très simple d'interpréter ou de se mettre à la portée du commanditaire un peu professionnel qu'on peut être, quoi. Il faut savoir utiliser les bons termes, certes, mais de temps en temps, ça fait un peu trop jargonnage. Pour dire des choses complexes, il faut employer parfois aussi un langage compliqué. Enfin, on ne peut pas tout le temps tout résumer et tout simplifier. Sinon, on vide un certain nombre de réflexions de son sens. Quand je passe une commande sur quelque chose, il faut que l'étudiant ou le prestataire soit armé pour les affronter. Mais après, je n'ai pas besoin effectivement qu'il m'explique sur quelle base théorique il s'appuie complètement. J'ai besoin de comprendre que ce qu'il fait est légitime et juste et que j'entends... comment dire, je comprends pourquoi il en est arrivé à tel type de conclusion et par quel cheminement il est passé et voilà sur quoi il s'appuie, mais j'ai pas besoin de savoir à quelle théorie il se réfère. Après, moi, ce qui me satisfait, c'est le résultat, c'est-à-dire les éléments d'analyse, d'observation. Ça a conforté parfois des observations qu'on avait déjà. Ça a éclairé parfois des raisons pour lesquelles on faisait cette observation, on était en capacité à l'observer, mais pas forcément à l'analyser. Et puis aussi de nous mettre, de mettre en avant des choses qu'on n'avait pas forcément perçues. Voilà. Et puis des pistes aussi de travail à mettre en œuvre derrière pour essayer de progresser sur la question de la représentation. Les résultats, je dirais, de l'enquête ont confirmé ce que nous, on savait déjà. Donc on n'a pas eu de grosses surprises. Par rapport aux résultats de l'enquête. Mais simplement, c'était bien et c'était important pour nous de voir que finalement, d'autres personnes qui arrivent avec un autre regard, sur une autre posture, etc., voient finalement les choses de la même façon que nous et font les mêmes constats. Nous, l'ambition, de toute façon, c'était de redire aux institutions, notamment qui avaient financé cette enquête et l'Europe, ce qu'était la situation des demandeurs d'asile. Et puis surtout, finalement, cet observatoire, c'était une occasion pour nous de dire au grand public aussi ce qui se passe pour les demandeurs d'asile, qu'on ne voit pas tellement dans la société, que nous, on voit parce qu'on les côtoie et on les accompagne tous les jours, mais qui sont quand même des destins qui sont assez méconnus. Donc c'était une façon aussi de leur rendre un petit peu la parole et peut-être de faire émerger des prises de conscience. C'est de la recherche-action qui va produire du résultat pour l'action politique, entre guillemets, pour ce qui nous concerne. Donc ça, il faut déjà trouver le bon interlocuteur, et c'est vrai, ce que je disais, l'excellence, c'est que nous, on a sûrement eu l'occasion de trouver des gens qui étaient moins prêts à faire cet effort et rester plus dans les conclusions académiques sans se mouiller vraiment, et du coup c'est un peu décevant, quoi. C'est un peu décevant d'avoir investi du temps et de l'argent sur une étude alors qu'on y croyait, et puis avoir des conclusions molles. Tout à l'heure je parlais d'engagement, c'est-à-dire que je crois qu'il faut pouvoir dire les choses à un moment ou à un autre pour que ça progresse concrètement. Mais être objectif, c'est pas forcément s'interdire de prendre parti. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette définition de l'objectivité. Je pense que l'objectivité, c'est être capable d'appréhender une question de la manière la plus rationnelle possible et en essayant vraiment de la réfléchir sans a priori, ou en tout cas avec le moins d'a priori possible. Et une fois qu'on a décortiqué la question, on peut tout à fait prendre position. Donc l'objectivité n'empêche pas, de mon point de vue, la prise de position. Ça permet au contraire d'avoir des prises de position plus fortes et plus intelligentes, il me semble. Parce qu'elles ne sont pas basées sur de l'affectif ou de l'a priori, mais elles sont basées sur une vraie réflexion. Voilà. Donc je ne crois pas qu'un sociologue soit obligé d'être désengagé, en fait, sous prétexte d'objectivité. Je pense que c'est une erreur. Certes, il faut faire avec le temps social des acteurs, certes, il faut faire avec du pluri-objectif et intégrer les objectifs des uns et des autres, mais il faut faire, quoi. Donc je pense que si le sociologue devient un peu médiateur ou devient un peu l'acteur de la concertation,
parce qu'il arrive finalement avec peut-être plus d'objectivité et puis plus de professionnalisme dans ce domaine-là, je crois qu'il a sa part à prendre. Convaincre les hiérarchiques de l'intérêt de la sociologie, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que généralement, eh bien, les entretiens, les déplacements, etc., ça a un certain coût. L'étude sociologique a généralement un certain coût. Donc hors investissement matériel, comme peut être de la science dure avec du labo, des analyses, mais un coût quand même certain, parce qu'il faut interviewer un nombre significatif de personnes, il faut se déplacer, il faut retranscrire, etc. Donc il faut être vraiment convaincu de l'intérêt. Enfin, il faut savoir par ailleurs que ça coûte vachement cher. Enfin, voilà, c'est quand même un service qui pèse. Donc là, non mais voilà, c'est comme tout professionnel compétent qui arrive. Donc c'est vrai qu'il faut, là, l'intérêt, c'est qu'on avait effectivement un financement qui nous permettait, un vrai financement pour cette étude, qui nous permettait de mettre en œuvre cette étude-là. Je veux dire, nous, la CIMAD, tout seul, on n'aurait pas pu. On est de plus en plus convaincu que les solutions techniques, on les a, les leviers économiques, on les a, et que si on veut vraiment faire progresser, on est bien obligé de passer par d'autres types d'analyses ou d'autres types de référentiels qu'on a moins naturellement. Mais ça vient, je pense que l'intérêt de la sociologie, 2-3 études bien marquées ont permis de changer les mentalités. Et à un moment donné, parce que le contexte est modifié, etc., on a besoin de se repositionner ou de mieux comprendre le contexte dans lequel on intervient pour essayer de passer un cap, passer une difficulté ou évoluer. Si, vas-y, ça me dit quelque chose. On a des questionnements sur la question de l'intervention au cœur de quartier du centre social et sur la question de la mobilité des habitants. Voilà. Donc là, on a un questionnement de se dire, on aimerait bien pouvoir creuser cette question des mobilités sur les territoires. Voilà. Et là, par contre, on a fait le bilan au niveau de l'équipe en se disant qu'il est hors de question qu'on se lance là-dessus, on serait incapable de le faire, donc travailler avec les habitants, et que peut-être c'est une piste de travail à avoir avec une approche sociologique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on va mener là dans l'année à venir, mais en tout cas, c'est un questionnement qu'on a, et je pense que là, j'aurai le réflexe et puis l'équipe est très en demande aussi, d'être accompagné, d'avoir un tiers là-dessus. C'est toujours pareil, un mauvais exemple reste longtemps dans les consciences, tandis que de bons exemples, on trouve que c'est tout à fait logique quand on est commanditaire et financeur d'une étude. Il faut vraiment avoir le souci de l'opérationnalité, de l'excellence, c'est-à-dire vraiment apporter jusqu'au bout, s'engager avec le commanditaire et apporter des conclusions intéressantes. Et là, il y a une plus-value du sociologue, et là, on aura au fur et à mesure une reconnaissance de la discipline et de ses métiers. C'est bon, vous aurez votre bonheur. On peut couper ça. À quoi ça sert un sociologue ? Ça sert à rien. Super. Bonjour. Bonjour. Pour faire genre bonjour, mais en fait on mettra pas au montage. Merci beaucoup. Merci à vous.